Alors dans cette vidéo, je vais expliquer un petit peu pourquoi, enfin comment ça se fait que certaines personnes vont développer une candidose, dans quelles conditions et pourquoi d'autres non. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé d'acidose. Alors c'est vrai que voilà, c'est un point commun parce que on va dire que quasiment toutes les personnes qui ont une candidose sont en acidose. Parce que pour développer un candidat albicans, il faut un milieu acide, et c'est qu'à ce moment-là qu'il va se transformer en vraiment élément pathogène et agressif, parce qu'il doit s'adapter au milieu dans lequel il vit, et que ce milieu a été changé, son pH a été changé. Donc ça, c'est une première chose, c'est l'acidité qu'on crée dans notre corps. Il y a aussi la dysbiose, donc on a un déséquilibre de la flore intestinale, ça c'est sûr. Maintenant, des dysbioses, il en existe plein de différentes, vraiment parce qu'on a des milliards et des milliards de bactéries dans notre intestin qui sont différentes d'une personne à l'autre, et donc on va avoir certaines souches qui vont se développer plus que d'autres. Donc des déséquilibres, vu qu'il y a des milliards de bactéries qui sont dans notre microbiote intestinal, des déséquilibres, il en existe aussi des milliards de différents. Alors, c'est pas parce qu'on a une dysbiose qu'on va développer une candidose, et c'est pas parce qu'on a une acidose qu'on va aussi développer une candidose. Beaucoup de personnes sont en acidose et pourtant elles ne développent pas forcément cette problématique-là. Donc qu'est-ce qui fait réellement, qu'est-ce qui va favoriser le développement du candida albicans en particulier? Ce sont les facteurs qui vont réellement favoriser cette apparition de candida. Déjà, si vous êtes une femme, premier facteur, c'est que les femmes ont plus de risques de développer une candidose parce que déjà, les œstrogènes, les moyens contraceptifs, c'est-à-dire pilules et stérilés, vont favoriser son développement. Donc déjà, vous avez un peu plus de risques de développer une candidose. Ensuite, on a d'autres médicaments qui vont favoriser son développement. Alors, les plus importants, on a surtout des prises d'antibiotiques. Alors, c'est des cures en général. Les antibiotiques, on les prend sur 5 à 8 jours. Et quand on fait des cures trop rapprochées ou trop fréquemment dans l'année, du coup, on va détruire en même temps les bonnes bactéries qui sont dans notre microbiote et qui arrivent à maintenir justement ce candida albicans sous contrôle. Donc quand on va prendre trop d'antibiotiques, on va déséquilibrer la flore intestinale de façon excessive. Si c'est répété trop souvent, elle n'a pas le temps de se reformer. Et à ce moment-là, le candida va pouvoir se développer. On a la même chose avec les immunosuppresseurs. Bon, les corticoïdes aussi, ça a aussi un effet de développement du candida. Donc ça, c'était pour les médicaments. Et puis, bon, donc on a, j'ai déjà dit, le stress, on a le mauvais sommeil, on a l'alimentation qui joue énormément. Si vous avez développé une addiction au sucre, c'est obligatoirement là que vous allez développer votre candida albicans. Ça, il n'y a pas photo. C'est vraiment le déclencheur principal. Bon, forcément, ajouté à tous les autres facteurs que j'ai déjà décrits. Donc tout bascule avec le sucre. Alors le sucre, il y en a de partout, il y en a dans tout ce qui est plat industriel, plats préparés, et même les plats salés, voilà, contiennent du sucre, ont des additifs en sucre parce que c'est un très bon conservateur aussi. Moi, dans mon supermarché, il y a au moins 2 rayons biscuits contre 1 rayon de pâtes. Voilà, donc la proportion biscuits sucrés, super importante. Et ceci dit, les pâtes, c'est encore du sucre lent, des sucres complexes, certes, mais c'est encore du sucre. Le sucre, c'est autant la cause que la conséquence. C'est assez vicieux, le comportement du candida albicans. Donc, en fait, comme c'est une levure et elle se nourrit de sucre, quand vous allez développer le candida, vous allez aussi développer vos envies de sucre. Il va vous donner envie de manger du sucre pour que vous lui donniez à manger. Donc, à la base, vous êtes déjà quelqu'un qui aimait le sucre. Et puis, plus vous allez développer votre candidose, plus vous allez avoir encore plus envie de sucre. Donc, vous allez avoir des pulsions de sucre très fréquentes, tout le temps. Et ça fait la différence donc entre une personne, voilà, au niveau du microbiote, au niveau de l'acidification, au niveau des résidus qu'il peut y avoir dans l'intestin, tout ce qui va être à base de sucre va vraiment favoriser, en particulier, très précisément, le développement du candida albicans. Donc j'espère vous avoir apporté des petites précisions par rapport à ça. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ce que j'explique là. Moi, je suis Corinne Bertaiola, je suis naturopathe et j'accompagne des personnes qui ont justement des candidoses et qui veulent en finir avec ça parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas forcément de solution connue tout le temps des médecins et que c'est pas évident, il faut changer complètement d'hygiène de vie, il faut tout un protocole, une stratégie
Donc voilà, moi je propose ce genre d'accompagnement, et parce que j'ai traversé moi-même une candidose et que je m'en suis sortie grâce à ça, et que je sais à quel point ça peut gâcher la vie, même si ça paraît anodin au départ, ça l'est pas, il faut vraiment le prendre au sérieux. Si pour vous aussi, vous avez une addiction au sucre et que ça vous paraît très compliqué d'arrêter, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, et je vous dis à bientôt.